Comment les parents vivent ça, d'avoir une longue dormeuse? C'est quoi les défis de la famille? Bah, c'est sûr qu'elle passe beaucoup de temps au lit, donc les parents, ils se disent, ah, bah, finalement, je peux pas profiter avec ma petite. Hmm, Finalement, elle prend pas l'air. hmm. Elle va pas Euh, assez souvent dehors. ouais. Bah, elle peut pas se développer au niveau moteur parce bah, elle est beaucoup dans son lit. Mais est-ce que son développement moteur est moins avancé que la majorité des autres enfants? Non. Bonjour les parents. Alors, nous revoici avec un autre épisode, toujours dans la saison 8 pour le balado SOS Dodo. Percevoir le dodo au-delà des stratégies. Et aujourd'hui, je suis toujours avec Marion. Vous avez reconnu sa voix. On avait dit qu'elle revenait une semaine supplémentaire. Donc, elle est encore ici. Et aujourd'hui, on va parler des longs dormeurs, Marion. Des longs dormeurs. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est parce que est-ce qu'il y en a qui se posent la question, ça existe-tu vraiment des longs dormeurs? Mais avant ça, on se présente. Je te laisse te présenter. Oui, je m'appelle Marion Magnona, je suis infirmière de base et je suis actuellement bah, formée dans le sommeil des enfants depuis une année. J'ai trois enfants, ma petite Léonie qui a 5 ans et demi, mon petit Charlie qui aura 4 ans en avril et mon dernier, mon petit Jules de 2 ans, pour qui ben, j'ai dû recevoir du soutien pour son sommeil. C'est comme ça que tu as migré dans ta nouvelle passion. Exactement, voilà. C'est bon. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Puis non seulement j'aide les familles, mais je forme aussi des gens qui ont le désir de vouloir migrer vers une nouvelle profession ou vouloir gonfler leur coffre à outils dans leur profession présente. Ou encore, des fois, c'est un parent qui dit hey, moi, j'aimerais ça en savoir plus sur le sommeil des enfants, puis avoir le loisir d'avoir un suivi pendant 1 an de temps, parce que vous êtes pendant 1 an de temps avec moi. Donc, je peux répondre à toutes vos questions. Donc, aujourd'hui, on parle des longs dormeurs. T'as-tu des longs dormeurs, toi, parmi tes enfants, Marion? Long dormeur, je pense pas. Moyen, oui. Mais long dormeur, bah, au début, avec Jules, on pensait que c'était un long dormeur. Mhm. Et puis au final, je crois que non. Mais c'est un bon moyen. Ouais. Euh, Un moyen plus, on va dire. voilà, ouais. Un moyen plus dormeur, effectivement. Mm. C'est quoi, comment on pourrait définir, tu sais, je te challenge beaucoup, là, hein, je vais compléter les réponses. Un long dormeur, c'est quoi? Comment le parent pourrait dire, OK, là, je vous écoute, là. Comment je pourrais savoir si mon enfant est un long dormeur? Bah, c'est un enfant qui a besoin de beaucoup plus de sommeil que les autres enfants, finalement. Et on le remarque peut-être dans la première année de vie plus facilement où il y a un temps d'éveil vraiment minimum. Minimum, qui représente moins de 2 heures. Ouais. Moins de 2 heures d'éveil, puis un enfant qui témoigne par des signaux de fatigue, hein, après 1 heure de dodo, alors qu'il y a parfois eu une très belle nuit de 11-12 heures. On parle des enfants un peu plus âgés, là, qui ont 6, 7, 8 mois, et que finalement, ils ont déjà des signaux de fatigue, puis tu les recouches, puis ils vont dormir 1 heure et demie, 2 heures, même 2 heures et plus le matin. Ils vont dormir 2 heures et demie l'après-midi, des fois plus, puis encore une dernière sieste, puis les soirs, tu couches très tôt à 18 heures, puis ils vont te filer ça des fois jusqu'à 7-8 heures le lendemain matin. Mm. C'est ça des Mhm. rendements. Est-ce que dans ta famille élargie, tu connais, toi, une Je te vois venir, bien sûr. C'est ma petite Mathilde, ma petite nièce, ouais, la fille à ma sœur, ta fille à ta qui, sœur? qui semble vraiment une longue dormeuse. Alors, ça ressemble à quoi? Sur quel âge elle a, Mathilde? Eh ben, elle a eu 8 mois. Elle est du 1er juin, donc elle a 8 mois. Elle a 8 mois. 8 mois et 15 jours, 8 mois ouais. et Mhm, 15 jours. mhm. Puis son horaire de sommeil, c'est quoi? Alors, la maman, elle, qu'est-ce qu'elle fait avec sa petite fille? Eh ben, elle se lève à 8 heures, elle la recouche entre 9 heures et 9h30. 9h30, c'est vraiment le grand max. OK. Sinon, elle a des signaux de fatigue, Mathilde? Ben, des fois, oui. Facilement, elle se frotte les yeux. Puis, ben, des fois, non. Puis, c'est là où ma sœur, elle me dit, bah, je la couche. Puis, finalement, ben, je vois qu'elle pleure au moment de la coucher, elle la change et, sur la table allongée, elle voit qu'elle pleure et tout. Puis après, elle la couche. Puis, ça devient compliqué. Puis ça témoigne qu'elle l'a couché un petit peu trop Ben, tard. c'était trop tard, ouais. C'était Mais trop ma sœur, elle avait pas de signe avant-coureur, finalement. Donc, Mhm. elle s'est dit, bon, il y a eu une belle nuit, je peux la coucher un peu plus tard. Puis, c'est au moment du dodo ou juste l'avant, ben, elle se dit, ah, J'ai couché un petit peu trop tard. Puis là, ben, elle est levée à 8 heures, elle est couchée entre 9 heures et 9h30. Parfois, 9h30, c'est trop tard. Jusqu'à quelle heure? 11h30. Puis 11h30, mais elle dort combien de temps pendant ce temps-là, Mathilde? Tu dis la 7 du matin? Ouais, la 6 du matin. Ah ben, presque toute la longueur. Presque toute la longueur. Est-ce que ça arrive des fois que maman de Mathilde doit réveiller Mathilde? Alors pas vraiment le matin, mais plus en fin de journée.
Ah oui. Ouais. Ça veut dire que là, elle vient à 11h30, puis elle est remise au lit à quelle heure, Mathilde, qui a 8 mois et demi? Bah, actuellement, c'est 12h30. Ils essayent un 12h45, parfois un 13h, mais ils y arrivent même pas. OK, ça veut dire qu'elle a juste une heure et quart d'éveil. Ouais, c'est ça. Elle a déjà des signaux de fatigue. S'il tarde trop, elle a des pleurs qui Voilà. apparaissent. Ouais. Puis là, ben, la sieste de l'après-midi est au lit pendant 3 heures, là. Oui. Puis elle dort combien de temps, Mathilde? Bah, après, c'est toute la totalité, ou alors elle se réveille, elle jase un peu, comme vous dites. Oui, elle jase un peu, OK. Et puis elle se rendort finalement. Fait que des fois, entre deux cycles, elle se réveille, elle jase Parfois. un peu, Ouais. elle se rendort. Oui. Est-ce que la maman de Mathilde doit la réveiller à la fin de la sieste? 15h30, c'est ça? Ben, de ce qu'elle m'a dit, il me semble pas à 15h30, mais plutôt la sieste suivante, la sieste du soir, en fait, parce qu'elle a 8 mois, mais 8 mois et demi, puis elle a encore une troisième ouais, sieste. c'est ça. Elle est couchée à quelle heure à la troisième sieste? 16h30 jusqu'à 18h15. 16h30 jusqu'à 18h15. Et à 18h15, parfois, elle doit réveiller Mathilde. Oui. Puis encore là, ben, je l'ai eu il y a pas longtemps pour la garder. Oui. Et je devais la réveiller à 18h15. OK, sinon, Mathilde, elle filerait pour la nuit. Ben, je pense, oui. OK, puis là, ben, il manquerait un repas solide, il Ben, manquerait un ouais. boire, puis un Ouais. moment de stimuler avec ses parents. Oui. OK. Alors, on n'a pas le choix de la réveiller parce que Ici, on a affaire à une longue dormeuse qui a aucune tolérance à la fatigue, mais qui ne résiste pas au sommeil. Mais c'était pas le cas au début, hein. Oh, raconte-nous, Ben, c'est que tu l'as vu? ben, à 8 semaines, elle allongeait bien la nuit, heureusement. OK. C'est ça qui m'indiquait que c'était une bonne dormeuse. Oui. Mais de jour, ça devenait vraiment compliqué. Ma sœur, elle devait tout le temps la porter, faire du portage. Elle voulait pas dormir, en fait. OK. Puis quand ma sœur essayait de la poser, ben, elle dormait un petit moment, mais pas tant que ça, finalement. Elle pleurait beaucoup. Oui. OK. Puis il y avait beaucoup de pleurs, des décharges le soir, OK. entre 18h et 22h. OK. Mais après, elle filait quand même pour 7, 8 heures parfois. OK. Puis là, les parents, ta sœur a décidé d'aller voir avec toi qu'est-ce qu'on pouvait faire. Bah, assez rapidement, oui, ça peut. OK. Ouais. Puis là, on a découvert que c'était une longue dormeuse. Alors, puis là, tu les connais un petit peu, mais tu vas peut-être pas tout dire ce que ta sœur ressent, mais comment les parents vivent ça, d'avoir une longue dormeuse? C'est quoi les défis de la famille? Bah, c'est sûr qu'elle passe beaucoup de temps au lit, donc les parents, ils se disent, ah, bah, finalement, je peux pas profiter avec ma petite. Finalement, elle prend pas l'air. Elle va pas assez souvent dehors. Ouais. Bah, elle peut pas se développer au niveau moteur parce elle est beaucoup dans son lit. Mais est-ce que son développement moteur est moins avancé que la majorité des autres enfants? Non. Non. OK, mais c'est une inquiétude que maman a. Oui. Mais est-ce qu'elle est réelle dans la vie de Mathilde? Non. Non. OK. C'est important de nommer parce que 100% des parents qui ont des enfants longs dormeurs, qui passent beaucoup de temps au lit, à dormir ou pas, parce qu'on a des longs dormeurs qui ont aucune tolérance à la fatigue, mais qui résistent au sommeil. Donc, ça fait des enfants qui passent beaucoup de temps au lit, mais en dormant moins. Alors, dans ce cas-ci, Mathilde dort beaucoup et 100% des parents s'inquiètent sur le développement moteur parce que l'enfant passe beaucoup de temps au lit. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'enfant apprend à se tourner dans le lit, apprend à se mettre à quatre pattes, à se lever debout, il pratique ses acquis et souvent, même se tourner dans le lit, à un moment donné, ils le font de façon inconsciente et il y a beaucoup de développement, beaucoup. Il y a du développement moteur qui se fait en dormant dans le lit, parfois avant de s'endormir, mais aussi en dormant. Donc, fait que là, est-ce que est-ce que ta sœur est rassurée sur le développement moteur? Oui, bah, elle fait un peu de physio et puis je pense en fait, elle se rend compte à quel point sa petite, elle a tellement besoin de dormir. Et puis que si elle passait au travers, eh ben, elle aurait une petite qui se réveillerait la nuit, qui pleurerait beaucoup, qui serait pas bien, finalement. Puis là, elle a un jour de crèche par semaine, donc elle remarque bien, un jour de crèche par semaine à 8 mois et demi. Alors que chez vous, en Suisse, les enfants vont pas tous vous autres 5 jours. C'est pas habituel, 5 jours. Ça peut arriver, mais je dirais pas autant que ça. C'est à peu près la moyenne de temps passé. 2-3 jours. 2-3 jours par semaine. Vraiment, c'est bénéfique en Suisse. Oui. Hein, parce que il y a de tout, hein. Il y a aussi des enfants qui vont 5 jours, c'est sûr. Oui, c'est sûr. OK. Fait que, elle a la chance, dans le fond, la maman de Mathilde, de pas être obligée de la mettre en garderie 5 jours semaine. Ouais. Parce que les journaux avant la crèche, comment ça se passe? Ah, bah, elle dort 30 minutes le matin, 30 minutes 3 fois par jour. OK, puis elle arrive dans quel état le soir? Ah, bah, elle est très fatiguée. Elle pleure au coucher, finalement. Elle décharge toute sa fatigue. OK. Puis est-ce que les parents de Mathilde la couchent plus tôt ces soirs-là? Oui. OK. Ils adaptent un petit peu. Ma sœur la reprend assez tôt, autour de 4h30. OK. Après, elle peut la recoucher assez tôt pour la sieste du soir, un repas, puis après, elle la couche un peu plus tôt aussi pour compenser.
OK, pour la nuit. Ouais. Puis est-ce que le lendemain, sa fatigue est résorbée ou si elle doit encore Non, elle doit encore ajuster. ajuster Mm. pendant combien de jours? Moi, je dirais le week-end quand même. Ça veut Samedi, dire dimanche. 2 jours d'ajustement Ouais, pour une journée à la ouais, je crèche. pense. Alors, je suis OK. peut-être dans le faux, hein, mais en tout cas, Mais un jour. j'ai pas de misère à croire, là, OK? J'ai Mm. pas de misère à Mhm. croire. Fait que là, on parle ici de long dormeur, de 8 mois et demi. Puis est-ce qu'on est un long dormeur toute sa vie? Tu sais-tu la réponse, Marion? Bah, je dirais que oui. Ben oui, t'as raison. Alors, notre rythme de dormeur, notre chronotype de dormeur, on est soit un court, un moyen ou un long dormeur. Puis on dit, quand on lit les livres scientifiques, que c'est comme des empreintes digitales. Donc, on vient au monde comme ça, puis on est des dormeurs du soir ou du matin. Puis c'est comme une empreinte digitale, c'est à l'intérieur de nous. Puis évidemment, la pomme ne tombe pas loin du pommier. Et dans ta famille, dans les parents de Mathilde, est-ce qu'il y a un long dormeur? Bah, Le papa? mais le papa, non, pas plus que ça. Pas plus que ça? Puis Non, ta sœur? pas plus que ça non Pas plus. plus que ça non plus. Bon, Non. il faut voir qu'on regarde dans sa généalogie pour trouver découvrir où est le long dormeur. Donc oui, c'est un enfant qui va avoir besoin de dormir toujours un petit peu plus, mais là où ça devient, tu sais, puis je dis où ça devient difficile, mais c'est déjà très difficile pour les parents de Mathilde parce que tu n'as plus une vie normale. Et là, j'accompagne une autre famille européenne aussi, donc une petite fille de 9 mois et demi dont les nuits n'étaient pas belles, puis que l'enfant ne dormait pas beaucoup durant la journée. C'est pas une longue dormeuse comme Mathilde, mais c'est une moyenne dormeuse plus, ce qui fait que les parents, en mettant plus de temps au lit, autant la nuit que le jour, la petite fille a fini par dormir beaucoup mieux, puis les parents sont découragés. C'est des parents qui vivent en Espagne parce que leur petite fille a besoin de 2 heures de dodo le matin puis 2 heures et demie l'après-midi. Il n'y a pas de troisième sieste ici, mais elle dort 14 heures d'affilée la nuit. Donc, elle a 2 heures d'éveil seulement entre la deuxième sieste et le coucher le soir. Elle est levée à 16 heures et elle est recouchée à 18 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin. Puis déjà, de 9 heures à 11 heures et demie, de 13 heures à 16 heures. Donc, elle a 1 heure et demie d'éveil et ensuite 2 heures d'éveil. Ça fait, si on compte bien, là, ça fait 4 heures et demie d'éveil seulement sur une période de 24 heures. Alors, en Espagne, je sais pas si vous le savez, mais il fait pas mal plus chaud qu'ici présentement où on a un -20 en Marion. C'est Ouais. tough, hein? -20, c'est froid, hein? Il fait très, très froid aujourd'hui. Au moment où on enregistre, peut-être pas au moment où vous allez écouter l'épisode. Donc, puis ils veulent profiter de la vie, ils sont en congé, leur enfant ne va pas à la crèche, ils ont pris un temps pour profiter de la vie. Et surtout avec une petite fille qui a un énorme besoin de dormir, puis ils se sentent prisonniers du sommeil de leur enfant. C'est sûr qu'ils comprennent là, que ils ont avantage à prendre soin du sommeil de leur enfant. Sauf que c'est extrêmement difficile, puis c'est pas la seule famille là. Je me souviens d'une autre famille aussi dont le milieu de garde, ils ont dû retirer leur enfant du milieu de garde, trouver une nounou à la maison. Les membres de la famille ne comprennent pas. Toi, les membres de ta famille, est-ce qu'ils comprennent le besoin de Mathilde? Mettons tes frères et sœurs, tes parents. Mes parents, oui, je pense. Après, voilà, quand on n'est pas parents, c'est aussi un peu difficile de s'imaginer. Comme tes frères sont pas encore parents, Ouais. mettons tes frères qui vont l'être bientôt, Ouais. c'est ça, ils vont saisir un peu plus la réalité de ta sœur. Et de la tienne aussi, par le fait même. C'est ça. Alors souvent, même dans la famille, on n'est pas bien saisi, puis on se fait dire, ben il dort trop, puis surtout, puis là, j'ouvre une parenthèse, surtout le long dormeur, aucune tolérance, peu de tolérance à la fatigue, et triste au sommeil. Puis là, j'ai en tête un petit coco, alors qui est rendu facilement à 2-3 ans, là, j'ai pas son âge exact, dont la maman se bat à tous les jours parce que si elle le met pas au lit assez longtemps, même s'il ne dort pas tout ce temps-là, qu'est-ce qui se produit? C'est une nuit se dégrade. Et surtout avec un petit coco qui se réveille le matin, à 5 heures le matin, et il fait de l'insomnie joyeux, donc pas de pleurs de décharge. C'est malheureux. Souvent, les parents paniquent parce que les enfants ont des pleurs de décharge, mais nos longs dormeurs, si on veut leur faciliter l'endormissement, que ce soit plus rapide, ça prend des pleurs de décharge. Et évidemment, à ce moment-là, elle essayait d'en avoir, hein? C'est-à-dire, elle rentrait dans la chambre, elle disait de faire dodo, puis elle quittait, mais il se fâchait 30 secondes, après ça, il arrêtait, puis il se mettait à jaser. Donc, jaser,
se lever debout, regarder la porte, aucun jouet là, OK? Aucun jouet dans le lit, rien de stimulant, il y a une pénombre, on parle des siestes, il y a une pénombre et l'enfant choisit de ne pas dormir. Alors, il dort trop peu pendant cette période-là, ce que Mathilde ne fait pas. Toi, Mathilde, elle dort très bien là. Ouais, mais quand même, là, ces derniers temps, ma soeur, elle me disait que, bah, des fois, elle dort, après, elle se réveille, elle jase, elle crie, elle fait sa voix. En fait, c'est pas des cris de Le pleurs. pleure, elle fait sa voix. Ouais, c'est ça. Puis après, elle se rendort. Voilà, c'est pas toujours une ligne droite quand Une même. ligne droite, c'est ça. Ça, c'est certain. Mais puis peut-être là, je sais qu'on a commencé à allonger un petit peu, là. La maman de Mhm. Mathilde va expérimenter d'allonger un petit peu la période d'éveil le matin. Mais on va voir comment les nuits réagissent. Mais si je reviens à mon petit coco qui est résistant au sommeil, puis il est pas le seul. Alors, dans plusieurs familles, on a des enfants qui ne tolèrent pas la fatigue. Donc, ils ont des signaux de fatigue régulièrement où on voit les nuits se dégrader. Puis quand on les met au lit, puis démesurément longtemps, parce que c'est des longs dormeurs, pour leur donner l'occasion de ne pas être stimulés puis d'arriver à dormir, ben ils résistent au sommeil. Alors, c'est, selon moi, le plus gros défi qu'une famille peut vivre. Et c'est pas les Mhm. pleurs lors d'un accompagnement avec, souvent, on doit faire des accompagnements, Mhm. des pleurs, parce qu'il y a des enfants qu'on aimerait bien ça contourner les pleurs, les voir bien dormir, développer des bonnes habitudes. Ça fait le bonheur de tous les parents. Mais certaines familles, on doit accompagner pour que les enfants développent de bonnes habitudes avec des stratégies d'accompagnement de pleurs. Mais on a des résultats. OK, dès la troisième nuit, il y a des résultats, puis en dedans d'une semaine, les nuits sont belles, puis 3, 4 semaines, au pire, les siestes sont belles. Mais les enfants qui sont des longs dormeurs, qui n'ont aucune tolérance et qui résistent au sommeil, aïe, 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 parfois ça peut prendre 8 à 10 semaines avant de les voir mieux dormir. Et comme tu l'as mentionné, ben c'est pas une ligne droite. Alors c'est pas un long fleuve tranquille, ce qui fait que les parents se retrouvent toujours en train d'éviter une dette de sommeil, donc de maintenir un temps passé au lit qui est assez long. Puis évidemment, ils se font juger par tous les membres de la famille. Mais ce qui est beau, en fait, dans le processus, c'est que c'est toujours l'enfant qui nous quitte. Tellement même. Et puis, je trouve que ben, les parents voient, en fait, oui, ils peuvent expérimenter, ils voient ce que ça donne, mais en fait, ils voient que le sommeil se dégrade. Ouais, Et finalement, ben, c'est leur enfant qui leur indique leur rythme de vie. ouais. Alors, les parents qui sont à l'affût, les parents qui se disent pas, ben c'est normal que mon enfant se réveille à 5 heures ou c'est normal qu'il se réveille encore la nuit. Alors, ces parents-là qui disent, je pense que ça pourrait être autrement, puis qu'on découvre par le fait même que l'enfant a besoin de sommeil, puis quand, en expérimentant, si on suit le mouvement du bébé, parce que c'est ça que j'enseigne, suivre le mouvement de l'enfant ou du bébé, ben c'est lui qui nous fait découvrir c'est quoi son réel besoin. Mhm. Mhm. Alors, c'est ce qui est arrivé avec Mathilde, Ouais. parce que maman et papa ne s'attendaient pas à ça, hein. Ben non. Ben non. Puis nous non plus, là, tu sais, j'ai beau avoir 25 ans d'expérience, quand je vois un petit coco de 8, 9, 10 semaines ou plus, puis qu'on se met à faire une stratégie, il y a rien qui m'indique si c'est un long ou un court dormeur, autre que dès la troisième nuit, qu'est-ce qui se passe. Mhm. Puis après ça, au bout d'une semaine, quand on voit que l'enfant dort, tu sais, comme je pense à ma petite cocotte là, de 9 mois et demi, quand les parents m'ont réécrit pour me dire, écoute, elle était tellement fatiguée, on l'a pas couché à 19 heures, on l'a couché à 18 heures, puis elle a filé jusqu'à 8 heures, puis on a dû la réveiller. Wow. Et ils doivent la réveiller régulièrement. Mhm. Donc, tu veux bien aller la chercher plus tôt, la coucher plus tard, mais qu'est-ce que le corps de cet enfant-là va indiquer? Ben, c'est qu'elle est épuisée puis qu'elle est fatiguée. Puis ici, dans le fond, le message que j'ai le goût de passer, puis tu me corrigeras, Marion, c'est que moi, je veux que ces parents-là se sentent entendus. Je veux que ces parents-là sachent, si jamais vous m'écoutez puis vous connaissez une famille qui a un long dormeur, envoyez le lien du balado. Parce que ces familles-là se sentent isolées, se sentent seules au monde parce qu'il y a juste 10% selon les recherches faites par des scientifiques, de gens qui sont longs dormeurs. Puis évidemment, ben, ils sont des exceptions à la règle. Puis ben, quand tu es un adulte, tu fais avec, mais quand tu es un enfant, c'est difficile pour les parents. Ces parents-là ont besoin, hein, je pense à ta sœur, Mhm. ont besoin de savoir que ben, leurs enfants sont pas brisés, qu'ils sont pas des mauvais parents, qui nuisent pas au développement moteur puis intellectuel, mais qui leur permettent d'avoir une meilleure vie, même si les périodes d'éveil sont courtes. Mhm. Puis que si vous êtes jugé par la famille qui comprennent pas, ben ça sert à rien d'avoir des conflits. Hein, on peut juste dire ben oui, je comprends que tu puisses pas saisir, tu as raison parce que c'est pas commun. C'est pas commun un enfant qui dort autant. Puis comme c'est pas commun, on n'est pas habitué, puis des fois ben on se dit bon, on va inviter les gens à la maison au lieu de nous aller ailleurs. Comme ça on peut coucher nos enfants au bon moment parce qu'on est chez soi.
Alors, c'est vraiment comme un cri du cœur pour que les gens sachent qu'on les entende. Tu voulais rajouter quelque chose, Ouais, Marion? ce que je trouve beau aussi, c'est que les parents, des fois, ils ont toujours l'opportunité d'expérimenter ce qu'ils veulent faire. Et puis de se dire, bon, ok, ma fille, elle dort beaucoup, mais une fois, j'ai envie de profiter avec elle. Et c'est de tenter quelque chose, de sortir plus, enfin voilà, d'augmenter le temps d'éveil finalement. Mm. Et puis c'est de se rendre compte qu'après, oh waouh, oui, c'était bien pendant ce moment-là, mais qu'est-ce que je le paye après? Ouais, Il y a toujours un prix à payer finalement de cette régression du sommeil parce qu'en tant que parent, on a voulu profiter. ouais. Et puis c'est toujours se ramener à c'est son désir de parent de pouvoir profiter Mm. au détriment du besoin de l'enfant. C'est ça. C'est même les enfants dormeurs moyens puis petits dormeurs, c'est fréquent aussi. Tu sais, on a le goût, surtout ici au Québec, en mariant un congé parental, si t'additionnes tout, c'est quasiment 12 mois. Ouais, c'est pas comme ça chez nous. C'est pas comme ça chez vous, hein. Mais je pense qu'on est vraiment privilégiés ici au Québec. On a le goût d'en profiter. Puis tu sais, il y a plein d'activités périnatales qui sont pendant les heures de sommeil parce que tu veux les mettre quand, là, tu sais, pas la nuit puis pas pendant les repas. Alors, tu sais, il y a les cours de piscine, il y a les cours de cardio-poussette, il y a des cours de cinéma, de yoga, cinéma bébé, yoga. Il y a des rencontres hein, pour des conférences. Même moi, quand je donne des conférences, je les donne durant la sieste du matin. J'essaie de faire ça de 10h à 11h30. Mais tu as écourté la sieste du matin, puis tu cours pour celle de l'après-midi. Ouais. Puis là, ton enfant était bien trop stimulé parce qu'il y avait plein de gens dans la salle, d'autres bébés, puis le bruit, puis tout ça. Alors, quand il y a un prêt à payer, ben, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Et quand on réalise avec nos longs dormeurs, c'est que le prêt à payer, il est au quotidien. Ouais. Il est au quotidien. C'est ça. Et puis après, ce qui me fait penser aussi, c'est la tolérance à la fatigue, parce que moi, si je prends mes 3 enfants, je me réfère souvent à eux parce que j'ai tellement 3 modèles différents. Ouais. 3 modèles différents. C'est tellement vrai, là. D'avoir eu ma première fille où finalement c'était un bébé sourire, j'avais aucune notion du sommeil. Ouais. Et puis on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec elle. Elle avait une tolérance où en fait, elle pleurait jamais. Et après mes 2 garçons, bah, c'était vraiment différent où je pouvais vraiment pas faire ce que je voulais avec eux. OK. Et où finalement on a vraiment dû suivre leur rythme. Donc, avoir un horaire un peu plus rigoureux, puis un peu moins sortir. Ouais. Alors qu'avec Léonie, t'as traîné partout, elle dormait quand t'es fatiguée, puis elle avait une grande tolérance à la Ouais, fatigue. énorme. Grande tolérance à la fatigue, fait qu'elle paraissait jamais fatiguée parce que c'est un Non. bébé sourire. Ouais. Mais, Puis ces nuits, bah, il y avait jamais de réveil nocturne, j'avais pas de problème de... puis est-ce qu'elle dormait longtemps la nuit? Ah, bah oui. C'est ça, elle En récupérait, fait, hein? ouais. C'est ça. Elle récupérait le manque à gagner. C'est ça, les bons dormeurs, hein? Elle faisait sa nuit plus à 6 du matin, ensemble. Ensemble. Elle dormait comme 14 heures d'affilée, là. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc 14 moi, c'était le fun, parce que je me levais à 9h, 10h. Wow. Hey, tu vas avoir 22 enfants dans ce temps-là? Non. Oh non! Mais c'est une belle expérience pour un Ouais. premier bébé, Ouais. par contre. Mhm. Et si t'avais eu ton jeu l'an premier, est-ce que tu aurais eu 3 enfants, tu Bah, penses? pas forcément. Pas forcément, hein, c'est ça. Non. Je pense que Léonie t'a permis Mhm. d'aller un peu plus loin Ouais, dans c'est la ça. maternité, Ouais, là. ouais. Et heureusement que c'était la première, finalement. Ouais, c'est ça. Effectivement. Effectivement. Fait que là, dans le fond, le message qu'on veut envoyer, c'est qu'on a des longs dormeurs. Généralement, ils ont pas de tolérance à la fatigue. C'est pour ça qu'ils sont des longs dormeurs. Mais le défi, puis je pense à 2 familles en particulier, là, c'est quand ils sont résistants au sommeil. C'est-à-dire que tu les mets dans le lit et ils ne dorment pas, puis ils ne pleurent pas. OK? Puis là, tu te dis, ben, ils sont pas fatigués. Ils pleurent pas, ils jasent, toi, puis ils ont du fun avec leurs mains, leurs pieds, puis et tu penses qu'ils parlent à un ami imaginaire tellement qu'ils sont actifs à parler ou à gazouiller, puis finalement, ben, des fois, on est tenté d'aller les chercher plus tôt, puis qu'est-ce qui se passe? Ben, dès des fois, la première nuit, on a déjà des cris dans la nuit. Alors, c'est quoi qui nous indique que la fatigue est trop grande? Ben, on a un éveil dans l'heure qui suit, et où on a des pleurs au coucher de décharge, et où on a un éveil dans l'heure qui suit, et où on a des cris dans la nuit, et où on a des éveils nocturnes de longue durée, et où on a un éveil trop matinal avant 6 heures, et où on a des pleurs au lever le matin. Quand c'est des « et », qu'on a ces 5 signaux-là, oups, la fatigue est beaucoup trop grande. Puis des fois, on se dit, mais ça se peut pas. Mais non, ça se peut pas. Mais oui, ça se peut. Hein? Ça se peut parce que le corps du bébé est en train de te le dire. Alors, à ce moment-là, ben, faut l'entendre. Il faut réajuster ses périodes d'éveil, son temps passé au lit, accepter. Alors moi, ces 2 familles-là que j'ai en tête particulièrement, là, qui me viennent à l'esprit parce que j'en ai plusieurs, c'est l'acceptation qui a été le plus difficile. D'accepter que j'ai pas de pouvoir. Je suis dans l'impuissance par rapport à son sommeil. Que mon seul pouvoir, c'est de maintenir l'environnement de sommeil pour qu'il puisse saisir ce que j'ai attendu. C'est quelque chose, hein? Mais ça fait toute une différence.
Mais ça fait toute une différence. J'aime ça, Marion, t'es tellement positive, hein? T'es pro dodo pour rire, hein? C'est quoi déjà ton site internet, c'est? Je rêve de dormir. Ouais, .ch. OK, c'est pour ça. Je rêve de dormir.ch. Ton sommeil est précieux à toi de toute façon. Ouais. Alors, tu fais en sorte que tes enfants puissent vraiment vivre l'expérience, comment c'est important le sommeil pour qu'à l'âge adulte, ils puissent prendre soin de leur propre sommeil selon... Parce que je trouve qu'en tant que parents, quand on a des enfants qui dorment, on est nous tellement plus reposés, puis on est plus... on est dans une dynamique tellement plus positive. Ouais. Moi, je trouve que d'avoir des enfants qui dorment, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir. C'est pas parce que t'as pas de projet, hein. Vous avez des gros projets, même de couple avec toi et ton mari. T'as ton entreprise qui est en train de fleurir. T'as tes 3 enfants, tu dois prendre soin. Ton mari travaille aussi. T'as une famille, t'as des amis. Tu fais du ménage comme tout le monde, puis à manger. Alors, ta vie est occupée. Si tu dormais pas, je pense que j'arriverais pas sûr. Non, t'arriverais pas, c'est sûr, mais tu serais pas dans l'état que t'es là non plus. Ah non, c'est sûr. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'à un enfant, des fois, on peut y aller. Surtout avec tout, même toi, tu l'as vécu avec ta Léonie, t'as fait ça comme tu le pensais. Parce que ça fitait puis qu'elle faisait des bas de bois. Mais t'as frappé un nœud avec ton Charlie. Avec mon Jules. Avec ton Jules, c'est vrai. Avec ton Jules, c'est avec ton Jules. Ouais. Est-ce que tu as le goût de rajouter autre chose à ce qu'on a discuté? Non, mais j'ai envie d'encourager toutes les mamans quand même qui se sentent un petit peu dans cette dynamique un peu, pas négative, mais quand même où on se dit, qu'est-ce que je fais de faux? Qu'est-ce qu'il a mon bébé? Puis en fait, c'est juste d'accueillir tout ça. De se dire, en fait, non, mon bébé, il est en super santé. En fait, je lui offre le plus beau cadeau. Parce que de prendre soin comme ça d'un sommeil, oui, c'est un investissement pour les parents. Ouais. Mais je trouve que c'est le plus beau cadeau, la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire à son enfant. Oh, c'est tellement bien dit, Marion. Je suis tellement d'accord avec toi. Tellement. Hey, merci. Merci beaucoup de ta présence ici au Québec. Puis si jamais tu as l'occasion de revenir, on t'accueille encore les bras ouverts. Mais oui, avec plaisir. Ou c'est vous qui venez en Suisse? Non, ça pourrait être une idée. Un ordinateur, ça se transporte. On ira enregistrer des balados là. Ah oui. Écoute, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.